Vêtues de noir en signe de deuil, elles sont parties de la gare centrale de la Gombe dans le nord de Kinshasa. Plusieurs centaines de femmes, conduites par la ministre du Genre, Famille et Enfants, ont tenu à manifester ce mercredi. À leur tour, elles protestent contre la guerre dans l'est du pays. Nous marchons pour montrer notre indignation à la communauté internationale de regarder vers l'Est. On tue nos mamans, on tue nos papas, on a des orphelins. Comment se fait-il qu'on peut se taire? Nous ne voulons pas nous taire. Très encadrée par la police, la marche s'est déroulée dans le calme. Arrivée au Palais de la Nation, où le président Tshisekedi a ses bureaux, la ministre a lu un mémorandum mettant en cause, selon ses termes, la complicité de la communauté internationale et les velléités expansionnistes du Rwanda. Mais cette marche policée peut-elle répondre à l'émotion de la population? Une émotion qui se manifestait dans l'assistance. S'il faut signer un contrat de faux bâtiments à Kinshasa, des crédits à 40 ans, on le fait. Mais s'il faut signer des contrats pour nous donner des armes et combattre l'ennemi face, ça, il n'y en a pas. À chaque fois que nos FARDC avancent, il y a toujours des cessez-le-feu. Il y a toujours des cessez-le-feu. Nous sommes des Wazalènes. Il y a une forte complicité au niveau du pouvoir. En fin de semaine dernière et lundi encore, cette émotion et même la colère se sont exprimées par des manifestations de jeunes. Elles visaient les installations de l'ONU et les ambassades occidentales. Des pneus et des voitures ont été brûlés. Depuis, ces représentations sont gardées de près par la police congolaise. Les écoles étrangères restent fermées. Ces derniers jours, la situation s'est encore dégradée au Nord Kivu. La ville de Sake, non loin de Goma, est un champ de bataille entre les rebelles M23 et l'armée congolaise. La population a dû se jeter sur les routes. Goma, agglomération d'1 million d'habitants, redoute de se retrouver assiégée.